Bienvenue sur Science Num, le podcast qui vous éclaire sur les recherches menées dans le domaine du numérique. Aujourd'hui, on va parler des travaux d'un chercheur en lien direct avec les entreprises puisqu'il les aide à améliorer leur processus métier. Et on va voir ce que cela recouvre. Bonjour Walid Gahaloul. Bonjour Annick. Avant de démarrer Petit CV Express, vous avez une thèse en informatique, vous avez fait votre postdoc en Irlande. Vous êtes professeur en informatique à Télécom Sud Paris, directeur adjoint de Samovar, le laboratoire de recherche de TSP. Est-ce que ça a été une vocation pour vous, ce métier ? Oui, mes travaux de recherche ont été toujours menés en ayant comme objectif l'impact économique et sociétal positif qu'elles pourraient apporter d'une façon directe ou indirecte. Ils portent en général sur l'ingénierie logicielle et les systèmes d'information, et en particulier sur la gestion des processus métiers, des organisations, qu'elles soient des entreprises, des agences gouvernementales, des administrations, des hôpitaux, en s'appuyant sur des techniques telles que le cloud computing, la blockchain, l'intelligence artificielle ou les services web. On comprend que ce qui vous motive, c'est une transformation digitale réussie pour les entreprises et ça passe par l'automatisation des processus pour réduire les coûts, augmenter la satisfaction des clients et développer de nouveaux marchés. Mais avant ça, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est un processus métier ? Un processus métier est le savoir-faire d'une entreprise, son bien le plus précieux, je dirais, et son outil de travail à travers lequel elle décrit principalement comment elle fournit ses services à ses clients ou usagers. Par exemple, c'est le processus de gestion d'un prêt bancaire pour une banque. C'est le processus aussi de gestion d'un parcours patient pour un hôpital ou la gestion d'un service après-vente pour une entreprise commerciale. L'automatisation de ces processus par un système d'information est une tâche immense et très complexe. Complexe parce que ça vous amène, vous, le monde IT, à interagir avec les experts du monde métier. Si on reprend l'exemple de l'hôpital, ce sont les médecins qui vous expriment au travers d'un cahier des charges leurs besoins et les contraintes de leur processus. Oui, dans mes travaux, j'avais principalement comme objectif de proposer des techniques et des méthodes qui permettent de faciliter et automatiser cet échange entre le monde métier et le monde technique. Une bonne automatisation nécessite une conception et un contrôle optimal de ces processus. Pour ce faire, nous nous sommes appuyés en particulier sur une approche innovante appelée fouille de processus, ou en anglais process mining, dont je suis un des pionniers en France. Cette approche allie la puissance des techniques de data mining, de machine learning ou techniques de gestion de process métier. Concrètement, comment ça fonctionne ? Elle utilise les données présentes dans les historiques ou logs d'exécution des processus qui représentent la réalité du terrain pour découvrir ou améliorer le modèle de processus. Ces techniques permettent, dans un processus qui gère le parcours d'un patient dans un hôpital, de détecter une anomalie liée à un examen médical qui n'a pas été fait au bon moment, de détecter des temps d'attente anormaux dans un service, nous permettant une meilleure compréhension du processus. Ça, c'est pour le premier axe d'amélioration. Vous avez cité tout à l'heure la blockchain. Alors, dans quel contexte est-ce qu'elle intervient ? Alors, l'application de la blockchain dans la gestion de processus métier, elle est nécessaire du moment où ces processus s'ouvrent à des partenaires. En effet, afin de s'ouvrir sur des nouveaux marchés, les organisations construisent des processus collaboratifs. Ceci implique des nouveaux défis liés à la fois à la confiance et à la confidentialité. Prenons l'exemple d'un processus collaboratif d'un appel d'offres fait par une entreprise de commerce qui cherche à trouver et sélectionner des entreprises de transport partenaires pour la livraison de ses commandes. Ce processus nécessite que les entreprises de transport, qui sont concurrentes dans notre cas, aient confiance dans le processus de sélection. Mais aussi, ces entreprises ne veulent pas que les détails de réalisation de leur processus logistique soient dévoilés à ses concurrents. L'exécution de ce processus collaboratif nécessite un tiers de confiance. Généralement, ce tiers de confiance est réalisé par une entité externe. Afin d'automatiser ce tiers de confiance, nous nous sommes appuyés dans nos travaux sur les smart contracts, qui est une technique de la blockchain, comme tiers de confiance automatisé. Grâce à la garantie d'immuabilité des données, propriété intrinsèque de la blockchain, cette technique nous permet d'avoir une exécution distribuée, transparente et résistante aux falsifications. Par ailleurs, nous nous sommes appuyés sur des techniques cryptographiques qui sont employées dans l'échange des offres des entreprises de transport. Ceci nous permet de comparer les offres sans en dévoiler leur contenu.
Ensuite arrive le troisième axe, le cloud computing. Alors, est-ce que vous pouvez le définir et nous dire comment est-ce que vous l'utilisez ? Alors, le cloud computing, c'est un vecteur qui permet l'optimisation des coûts de déploiement et d'exécution des processus métiers. Nous avons cherché à optimiser l'allocation des ressources cloud nécessaires à l'exécution des activités d'un processus. Nous avons été confrontés, dans ce cas, en particulier à l'opacité et la complexité des offres des services cloud et aux politiques de prix opaques pratiquées par les grands fournisseurs cloud, tels que AWS ou Microsoft Azure ou Google. Donc, pour y répondre, nous avons utilisé des techniques de résolution mathématique prouvées, telles que la programmation linéaire, mais aussi des techniques d'intelligence artificielle, telles que les algorithmes génétiques, qui permettent d'avoir des solutions optimales, tout en ayant un temps de calcul réduit. Un dernier exemple probant de la réussite de vos interactions avec le monde expert, c'est votre collaboration avec Orange pour automatiser le processus de recrutement par mail. Ce processus est géré généralement par un échange de mails qui est peu automatisé. Les emails échangés sont très similaires lorsqu'ils traitent la même activité. Par exemple, les emails fixant les détails d'un rendez-vous pour un entretien sont similaires lorsqu'ils sont envoyés aux différents candidats. Donc vous voyez, ce sont des tâches manuelles, très répétitives, consommatrices de temps, mais qui peuvent aussi générer des problèmes de performance ou des erreurs. Dans notre projet avec Orange, nous avons proposé des techniques novatrices qui nous permettent, en appliquant du process mining, du natural language processing, ou de ce qu'on appelle du traitement automatique de langue, de découvrir les activités métiers représentées dans chaque mail. Et dans un second temps, de générer automatiquement la réponse au mail reçu en prédisant l'activité suivante dans le processus, mais aussi en générant le contenu textuel de ce mail, en appliquant des techniques d'apprentissage automatique. C'est une sorte de ChatGPT appliqué aux emails. Vous travaillez avec beaucoup d'autres entreprises comme Devoteam, le CEA ou bien encore l'éditeur de logiciels Bonitasoft. On ne peut pas tous les citer. Quel est votre plus grand défi aujourd'hui ? L'accès aux données reste un grand défi pour mes travaux. L'accès aux données au cas d'usage. Parce que l'essentiel de mes travaux autour de process mining ont besoin de données et de modèles de processus pour appliquer les techniques d'apprentissage. Cependant, l'accès devient très difficile à cause des lois qui régissent l'accès aux données personnelles, mais aussi à cause du secret industriel qui freine les entreprises à partager leurs données avec d'autres partenaires. Et si vous aviez plus d'argent pour vos travaux, comment l'utiliseriez-vous ? Un budget supplémentaire permettrait sûrement de répondre à d'autres défis. Un des plus gros défis actuellement pour la recherche, c'est le recrutement des doctorants et des ingénieurs de recherche. Avec un meilleur budget, nous pourrons travailler sur l'amélioration des conditions matérielles du personnel dans la recherche, pour pouvoir lutter à armes égales avec le monde industriel qui offre des conditions largement supérieures. Par ailleurs aussi, un budget supplémentaire me permettrait aussi à travailler plus sur la valorisation des techniques et outils qu'on propose, pour les faire passer du stade de preuve de concept vers des solutions en production et des solutions qu'on peut vendre et valoriser. Pour finir, qu'est-ce que vous appréciez particulièrement à Télécom Sud Paris ? Alors, Télécom Sud Paris est reconnu à la fois par les pairs, mais aussi par nos partenaires industriels comme acteur majeur et d'excellence dans la recherche. Notre école contient des chercheurs de renommée dans leurs disciplines respectives qui ont des compétences très complémentaires. Ceci me permet de mener des excellentes collaborations transverses et multidisciplinaires. Pour en citer une, la collaboration avec les collègues du département RS2M, Jamel Zeglaj et Nathalie Akouchik, m'a permis de mieux comprendre les défis liés au déploiement des services dans les réseaux du futur. Merci Walid Gahaloul d'avoir accepté cette invitation. Je vous en prie, c'était un plaisir partagé. C'était Science Num, un podcast soutenu par le Carnot Télécom et Sociétés Numériques. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de la série Science Num sur vos plateformes d'écoute préférées. La prochaine fois, je recevrai Catalin Fetita et on parlera recherche et innovation dans le domaine de l'imagerie médicale. À bientôt!